Bonjour à tous. Cette semaine dans Totalement, on continue de faire mieux connaissance avec les nouveaux visages de l'effectif angevin cette saison. Et cette semaine, je reçois l'un des deux gardiens. On connaît le premier, Maxence Rizzi, évidemment, qu'on a déjà reçu sur le plateau, puis c'est l'enfant du pays. On connaît sans doute moins celui qui aujourd'hui est le numéro 2 dans les buts, c'est Mathieu Roy. Salut Mathieu, Bonjour, bienvenue merci pour sur votre le accueil. plateau. Je suis ravi de t'avoir. Alors, pas angevin, mais Ligérien quand même, nazérien de naissance, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis né à Saint-Nazaire et puis j'ai passé jusqu'à mes 26 ans à Saint-Nazaire, donc ouais, je suis un vrai gars de la région. Un vrai gars de la région. Jusqu'à 26 ans à Saint-Nazaire, c'est-à-dire que tu as tout fait, tout connu dans ce club? Ouais, Dans le ouais, même club peut-être ou ouais, différents clubs? toujours dans le Ouais, même club, j'ai jamais très fidèle changé. alors. Ouais, très fidèle. Je suis pour l'amour du maillot, donc je me bats pour mon maillot quand je suis dans un club. Donc oui, je suis resté toutes mes classes à Saint-Nazaire. Avec un niveau de National 2, c'est ça, hein, le club évolue à ce niveau-là depuis longtemps. Mm. Et à un moment, tu t'es dit, bon, si je veux progresser, si je veux voir ailleurs, il faut que je quitte le club. Ça s'est passé il y a 2 ou 3 saisons maintenant avec une proposition de Chartres. Ouais, c'est ça. À la base, je faisais plutôt partie pour. Je faisais mes études à Saint-Nazaire, Ouais. j'avais commencé à travailler là-bas, puis en parallèle, je continuais le hand. Donc, quand même, un bon niveau avec la N2. Bon, c'est vrai qu'on stagnait un petit peu, on n'arrivait pas trop à passer le cap. Et j'ai eu l'opportunité de m'investir plus avec une proposition à Chartres. Donc j'ai signé mon premier contrat de 2 ans là-bas. Chartres, club de l'élite, mais tu y vas pas pour signer, pour jouer forcément avec C'est ça. l'équipe première. Ouais, c'est ça. Donc, à la base, plutôt pour être que avec le centre de formation, donc qui Ouais. évolue en National 1. Mhm. Déjà, moi, pour m'investir et puis apprendre, hein, Progresser, apprendre du haut t'aguerrir, niveau, ouais, ouais. voilà. Et ensuite, par la force des choses, j'ai eu l'occasion de passer énormément de temps avec l'effectif pro, donc au DD1. Et donc, ça, c'est pareil, pour un gain d'expérience, c'était parfait, quoi. On gagne beaucoup en expérience en s'entraînant avec les meilleurs joueurs français. Enfin, évidemment, Chartres est une équipe de première division. On apprend en 2 ans plus qu'en 10 ans de N2. Ah, c'est clair, moi, Ouais, j'ai l'impression d'avoir presque tout appris du début, quoi. d'accord. C'est vraiment. Et puis, on a eu, en fait, c'est qu'on a un super coach des gardiens là-bas qui m'a aussi beaucoup appris. Et non, non, ouais, vraiment, j'ai eu l'impression de tout apprendre du début et d'apprendre énormément de choses, physiquement et techniquement. Ouais. Mathieu, moi, c'est une question moi, qui me taraude à chaque fois parce qu'on sait la difficulté d'être gardien dans n'importe quel sport d'ailleurs, mais gardien de hand a fortiori parce que les ballons vont très vite. Comment petit on décide de jouer et d'aller dans les cages, comme on dit? Je crois que c'est un peu une histoire que beaucoup de gardiens ont vécu. Au départ, je jouais sur les deux postes, donc un coup dans les buts, un coup sur le terrain. Ouais, Et dans mes souvenirs, et à un moment donné, on a fait un entraînement où on faisait passer les gardiens un peu chacun leur tour pour essayer d'accord. de voir Ouais. qui c'est qui allait jouer dans les buts. Au final, je m'en suis bien sorti. J'ai commencé à faire les matchs, puis on gagnait nos matchs comme ça en fait. Et puis on a eu toujours un cocon de jeunes, toujours les mêmes joueurs, et on s'est suivi en fait toute notre jeunesse à Saint-Nazaire. Ok. Et donc au final, on a commencé très tôt à trouver nos postes, et ça fonctionnait bien parce qu'on gagnait tout le temps. Et donc Hmm. voilà, j'ai continué comme ça, et puis je prenais du plaisir à arrêter des ballons, donc voilà. Allez, jamais eu d'appréhension en fait. C'est arrivé, je pense, quelques fois, Ouais, mais en vrai, on s'y fait, on s'adapte, et puis ouais. le- Vous êtes un peu à part quand même, non, les gardiens. C'est ce qu'on dit en tout cas. ouais, c'est en fait, c'est un poste à part entière dans Ouais. l'équipe, quoi, donc ça, c'est pas comparable. Et puis donc, après 2 années à Chartres, c'est le retour dans la région, ici à Angers. On est allé te solliciter, comment se sont établis les contacts? Parce que bon, on savait qu'Angers conservait Maxence Rizzi, que Mohamed Ali, lui, partait, donc il fallait retrouver un gardien. Alors, comment s'est fait En le fait, c'est choix? fait en deux étapes. C'est que moi, j'avais la possibilité de continuer avec Chartres. Ça se Ouais, passait très bien. Ils voulaient me conserver. d'accord. Mais j'avais aussi envie de retrouver un projet avec une équipe un peu plus adulte parce que c'est vrai que le Hmm. centre de formation, c'est des C'était joueurs très jeune? jeunes. Ouais. Et je connaissais quand même pas mal ce qui se passait à Angers, le parcours d'Angers. Je savais qu'ils allaient refaire un gros projet avec une Hmm. nouvelle équipe pour réaliser une bonne saison. Nouvelle équipe, nouvelle salle. Une nouvelle salle aussi, ouais, c'est vrai. Ça a joué ça. Et donc, moi, j'avais commencé à me tenir au courant auprès de Jean-René Ragon, savoir ce qu'ils allaient se passer l'année Hmm. prochaine, du coup cette année au niveau Jean-René, que des tu avais sans gardiens. doute rencontré quand il était à Pouzauges, Exactement, c'est que ça, j'avais déjà entraîneur rencontré de à Pouzauges. Pouzauges, donc il Ouais, te connaissait, lui. ouais, c'est ça. Et en fait, Issam Tej aussi, il Ouais. a pris connaissance de moi par rapport à notre préparateur physique aussi, donc il se connaissait. Mhm.
Et donc voilà, en fait, comment les liens ils se sont créés, on a Ok. pu discuter, ils ont vu des vidéos, etc., de comment je jouais, et voilà comment ça s'est fait. Ouais. Bon, et te voilà ici en juin. Au début de la saison, qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que je disais tout à l'heure gardien numéro un, numéro 2, parce que dans les faits, c'est vrai que Maxence joue beaucoup, il fait un début de saison assez incroyable, mais quand tu signes, c'est quoi? Il y a pas forcément de hiérarchie au départ? Non, bah, au départ, quand tu signes, en fait, je sais qu'on n'a pas du tout le même style de jeu avec Maxence. Ouais. Donc, Alors, tu veux nous en parler après, mais vas-y. ouais, ouais. Donc, en fait, quand j'arrive, c'est plutôt, bah voilà, on va voir comment vous jouez les gars tous les deux. D'accord. Après, ça se passe beaucoup aussi au niveau de la confiance, etc. Ouais, Donc, on peut ouais. dire, Oui, et puis selon les adversaires aussi, on sait selon qu'on les peut adversaires changer d'une aussi. mi-temps à l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, au niveau de la prépa, ça s'est plutôt bien passé. On a partagé le temps de jeu Ok. tous les deux. Puis bah, après, bah, voilà, le début de saison a fait que Maxence fait des performances tellement énormes que bah, il Ouais. a beaucoup, beaucoup de temps de jeu. Il est en feu. Il est en feu, c'est tant mieux pour l'équipe. Et puis bah, dès que j'aurai l'occasion, je répondrai présent. Ça, il n'y a pas de Évidemment, problème. la concurrence est saine, de toute façon, il faut la Concu- prendre comme ça. Ouais, Concurrence très bien sûr. saine. Ouais, De toute façon, avec Max, on s'entend très très ouais, bien. On a ça. le même âge en plus. Donc non, non, vraiment, c'est top. Tant mieux pour lui qu'il fasse une super saison. Et puis tant mieux pour l'équipe. Alors, le style de jeu de Maxence, on le connaît un peu. Et le tien, Mathieu, quelle est la différence? Parce qu'on se dit, bon, un gardien, il y a pas, un autre gardien ressemble forcément à un autre gardien. Il suffit d'être bon sur sa ligne, d'avoir des réflexes. Qu'est-ce qui vous différencie tous les deux? Bah, Max, déjà, il est plus grand et plus En costaud que plus moi. de place, ouais. Donc il va plutôt être sur des fermetures, des fois sur les tirs un peu proches, etc. Ouais. Et c'est vrai que moi j'étais un peu plus agressif sur le tireur, un peu plus voilà, explosif, quelque chose comme ça. Donc bah, c'est des petites, mince, des petites comment on dit ça, subtilités Ouais, qui font un peu les différences. Après, il y a pas. d'accord, ok. Faut connaître, faut être Oui, il connaisseur faut pour se rendre avoir compte. l'œil. Et c'est bien pour un entraîneur, justement, par rapport Bah, aux tireurs, aux attaquants oui, c'est sûr. adverses, de pouvoir, justement, de temps en temps, leur rentrer dans la tête avec un autre gardien, quoi. Bah, c'est sûr parce qu'il y a des tireurs en fait qui vont être plus à l'aise sur certains gardiens. Ouais. Et justement, bah, quand tu as deux gardiens différents, bah, ça va perturber, ça va être encore plus dur pour les adversaires de marquer des buts, quoi. Bon, le début de saison, en tout cas, l'intégration, elle est évidemment parfaite, surtout quand on démarre comme ça, avec autant de réussite. Il y a qu'un match nul et que des victoires. Vous êtes en tête, on va voir évidemment au classement. Ça n'a pas joué le week-end dernier, hein. Vous Mm. étiez en pause, mais ça va reprendre dès dimanche à Mulhouse. Voilà, ça peut que bien se passer quand on répond aux objectifs fixés par le club, qui sont la remontée en D2, quoi. Oui, c'est clair. C'était très important de bien commencer le championnat parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes très fortes et qui ont aussi des ambitions. Ouais. Et donc là, on a eu la chance de passer un mois. Bon, ça aurait pu être un mois très compliqué, mais au final, qui se passe très, très Non, bien. parce que les autres équipes fortes, pour l'instant, vous les dominez. Ouais, c'est ça, en fait. On les a dominés, surtout beaucoup à l'extérieur, Tournon, chez eux. Vénissieux, Ouais. voilà, chez eux. Et donc, bah non, ça se passe trop, trop, trop bien pour nous, donc c'est parfait. On se demande même aujourd'hui, même s'il reste beaucoup de matchs, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Quel est le petit grain de sable qui pourrait venir enrayer cette belle machine? Le danger, je pense, c'est C'est vous? bah oui, c'est nous, Mm. qu'on se loupe sur un match, et qu'on perde confiance en notre jeu et qu'on commence à réfléchir et voilà, à jouer différemment alors que bah, tout se passe très bien et que ça fonctionne bien comme ça. Mais aussi, il faut continuer à bien travailler, hein. En fait, il faut pas se croire arriver avant l'heure, Ouais. quoi. Bon, ça, le coach qui Tège, avec l'expérience qui est la sienne, j'imagine, doit vous mettre ça dans vos têtes match après match. L'idée à Mulhouse dimanche, bon, Mulhouse fait un début de championnat assez compliqué, c'est voilà, c'est d'aller confirmer. Est-ce que vous vous êtes donné cet objectif, de toute façon, oui, quand on ne perd pas, d'aller le plus loin possible et de repousser cette échéance de première défaite qui pourrait éventuellement arriver, mais le plus tard possible? Bah, de toute façon, c'est clair que bah, pour nous, on doit continuer comme ça. Et s'il faut qu'on perde 0 match, on perdra 0 match. Ouais. Donc, on va pas se dire, on va à Mulhouse, c'est bon, on a un petit peu De on a un peu de marge. sécurité derrière, donc on va jouer tranquille. Et puis si on perd, c'est pas grave. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tous les points qu'on a gagnés, il faut qu'on aille les chercher. Là, Mulhouse, c'est vrai qu'ils ont perdu des matchs, mais c'est une équipe qui est très dangereuse. Ils ont des joueurs qui sont très bons. Et puis, en plus, on joue dimanche après-midi Oui, oui, là-bas. oui, alors c'est un peu différent. C'est un long Ouais. déplacement. Donc, en Tout le fait, monde doit jouer samedi, vous êtes les derniers à c'est clôturer ça. C'est cette ça. 9e journée. Ouais. Donc, c'est à nous aussi de bien gérer le déplacement pour arriver frais dimanche après-midi Ouais. et faire les choses bien et gagner le match, quoi. Bon, heureux d'être revenu dans la région, de découvrir cette ville d'Angers. En dehors du hand, alors toi tu es à 100%, tu es professionnel. C'est quoi la vie à côté? C'est beaucoup de repos, de sacrifice, de nutrition, faire attention, voilà, comme un sportif de haut niveau.
Ouais, bah, c'est vrai qu'il faut faire très attention, donc du repos, des soins aussi, Ouais, puis faire attention à ce qu'on mange, ça c'est vrai. Et non, non, sinon la découverte de la ville, moi je la connaissais que par, je venais faire les matchs et je ouais, repartais, c'est ça. donc on n'avait jamais l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait aux alentours. Et c'est vrai que moi c'est une ville que je découvre et que j'adore. C'est vraiment une ville chouette, c'est sympa d'y vivre. Le centre-ville il bouge, il y a aussi des monuments un peu historiques à voir, etc. Et puis moi je la trouve plutôt jolie. Il y a Je voilà, confirme. et La voilà. vie est belle, quoi, La en tout vie est cas, belle, c'est hein. vrai que la vie est belle ici, ouais. Tout va bien sur le terrain et en dehors. Bon, tu avais un surnom quand tu étais à Saint-Nazaire, surnom un peu facile pour un gardien, c'était, on t'appelait le mur de l'Atlantique, je crois. Ah ouais, ouais, c'est vrai, bah, on m'a donné un surnom comme ça, je sais plus si c'était un journaliste ou des joueurs de l'équipe Ouais, qui sympa. avait annoncé ça, donc ça m'avait un peu suivi à Saint-Nazaire, ouais. Pas de surnom encore à Angers? Pas encore, pas Non? encore, bah, après peut-être avec Saint-Nazaire, j'avais passé beaucoup de temps, donc il faut que le public apprenne à me découvrir ici et puis on verra bien. Ouais, on est ravis en tout cas d'avoir fait ta connaissance et puis bah, bon vent pour revenir avec un nouveau bon résultat de Mulhouse dimanche prochain. Bah merci, on va faire en sorte. Merci, merci Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, forcément. Bye bye.